Allez. Il est en retard. Bon. Tu sais quoi? Bonjour. Ah bah tiens, je vous attendais. Vous êtes un peu en retard, hein? Oui, merci. Désolé, j'ai eu un vrai problème de trafic. Est-ce que je ferme la porte? Non. Ne vous inquiétez pas pour la porte. On peut rester ouvert. Merci. Allez-y. Bah déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est très gentil. Ah, vous savez, c'est un plaisir. À chaque fois qu'on peut recevoir quelqu'un qui nous aide à promouvoir le jeu du basketball, promouvoir un petit peu le jeu, le produit qu'on propose, c'est toujours bien. Exactement, je me sens vraiment aligné avec ce sujet. Je voulais proposer une petite présentation assez courte puisque je sais que vous êtes pas mal pris. Non, vous inquiétez pas, prenez votre temps, j'ai toute ma matinée. Merci beaucoup. Alors, commençons. Je vais vous parler d'un petit problème qu'il y a dans la ligue aujourd'hui. Vous avez beaucoup de fans en NBA. Écoutez, personnellement, je vois pas ça comme un problème. En effet, c'est génial, votre popularité est grandissante parmi les fans de la NBA. Ils achètent des maillots, des places dans les matchs, ils prennent même le NBA League Pass qui vous permet de regarder le match en différé ou en live. C'est très bien. Mais, encore une fois, je vois pas le problème là-dedans. Votre communauté basket, elle est excellente. On ne parle pas de eux aujourd'hui parce que vous êtes un business. Vous avez besoin de faire de l'acquisition de nouveaux fans, de l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, je me suis un petit peu intéressé au pic d'acquisition de fans en NBA à travers l'histoire. Mais en fait, vous parlez des meilleurs moments de la ligue en ce moment. Exactement. C'est ça, je veux vous parler des meilleurs moments qu'on a vécu en NBA en fait. Bon d'accord, vous voulez en venir vers quoi? C'est quoi le sujet? Par exemple, regardez, la Ligue se cherchait dans les années 80, la Ligue avait besoin de leaders. Et Magic Johnson est arrivé, Kareem Abdul-Jabbar a demandé à être tradé au Lake Show. Tout ce monde à Los Angeles. Ouais, ça c'est une excellente page de la Ligue, c'est un peu de notre histoire, hein. C'est ce qui a démocratisé le basketball aux États-Unis. Exactement, en effet. Le skyhook de Kareem Abdul-Jabbar, le fait de vivre les passes de Magic Johnson, le fait de pouvoir dire j'ai vu ça, les fans arrivent grâce à ces moments. En effet, ça c'est clair. Et en face, vous avez une grosse équipe avec Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, ces gros joueurs des Celtics, cette équipe de Boston. Ouais, en y repensant, c'est vraiment des années excellentes de la Ligue. Et donc on avance un petit peu plus. Dans les années 90, le pic de la NBA, c'était... Oui, Michael. Exactement, Michael, Rodman, Pippen, le Big Three de Chicago qui a tout gagné. Et n'oubliez pas l'Ouest aussi, hein. On avait un Hakeem Olajuwon, Kenny the Jet Smith, ces équipes des Rockets, elles étaient très fortes. Hein. Oui, carrément. Ensuite, les années 2000, Kobe, Shaq, et ensuite on enchaîne avec LeBron qui forme son Big Three à Miami, les Warriors. Vous voyez le rythme, vous voyez la lignée, la tendance? Bah oui, en effet, c'est des très bons moments. Voilà, tout ça, c'était des bons moments qui ont su plaire à des nouveaux fans NBA grâce à des très grosses teams. Oh, je sais où vous voulez en venir. Laissez-moi vous expliquer. Écoutez, on a déjà eu cette discussion. Moi, c'est un sujet que je ne peux plus prendre dans mes mains. Non, écoutez-moi. Là, je suis même pas là en train de vous vendre quelque chose. Je suis là en tant que fan. D'accord. Qu'avez-vous à dire en tant que fan? Chris Paul et Kobe Bryant. Oh, on est reparti sur ce sujet. Vous leur avez volé des titres. Aujourd'hui, on parle pas de Chris Paul parmi les meilleurs meneurs de tous les temps parce qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer à Los Angeles. Mais aujourd'hui, on voit des équipes comme ça se former. Écoute, on pouvait pas laisser la ligue partir comme ça. C'était trop flagrant. Laissez-moi être honnête avec vous. Les super teams NBA, on est complètement pour. Dans tous les bureaux, on est pour. Mais on ne peut pas être publiquement pour. C'est pas possible. Je comprends. Mais c'est pas ce que je vous demande aujourd'hui. Je pense avoir un plan pour vous. Ok? Je vous écoute. La première étape, c'est qu'il faut rassurer les fans, avoir une bonne image face aux fans et aussi face aux joueurs. Vous allez garantir aux joueurs NBA tous leurs contrats. Oh. Mais la NFL ne fait pas ça. C'est la ligue la plus appréciée aux États-Unis et ils ne font pas ça. Et oui, comme ça, par rapport à la NFL, vous aurez l'air d'une ligue qui prend plus soin de ses joueurs. Ok? Mais c'est quoi la suite? De cette manière, vous allez paraître pour une ligue qui prend soin de ses joueurs. Mais par contre, vous allez imposer des contrats plutôt légers aux rookies, aux jeunes qui arrivent en NBA. Comme ça, quand ils signeront leur deuxième contrat, ils voudront signer un gros contrat. Mais dans ce cas-là, les joueurs iront signer dans des gros marchés. Qu'est-ce qu'on fait des petits marchés? Ces fans, ils sont importants pour nous. Et c'est là où on rentre dans l'étape 2. Dans l'étape 2, on va vous construire une réputation pour vous prouver et prouver aux fans que vous luttez contre les super teams. On va instaurer quelque chose qui va s'appeler le Super Max. Les équipes qui ont drafté un joueur, qui ont sélectionné un joueur à la draft, pourront dire et pourront offrir un plus grand salaire à ce joueur quand il signera son deuxième contrat. Ok, c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, on ne se rapproche pas d'une super team en fait. C'est là où ça devient délicat, mais il faut vous accrocher. On va prendre 3 à 5 énormes stars du basketball. Vous prenez LeBron James, Kevin Durant, quelques autres gars, et ces mecs vont construire leurs équipes. Et à chaque All-Star Game, ils vont recruter d'autres stars pour venir jouer avec eux. Ces mêmes joueurs qui sont très forts mais qui jouent avec des gros contrats dans des équipes qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Pourquoi ces équipes ne performeraient pas? Parce que ces équipes seront obligées de dépenser beaucoup d'argent pour essayer de garder des joueurs qui sont bons, voire très bons, mais pas excellents. Et quand cette friction commence, quand le joueur commence à être frustré, on instaure
l'étape suivante, le buy-out. Et c'est quoi ce truc? Le buy-out, en général, c'est quand un joueur et une équipe se mettent d'accord pour terminer un contrat, pour que le joueur touche une partie du contrat et quitte l'équipe et puisse rejoindre une autre. Comme ça, un joueur très bon peut être frustré avec son équipe, peut toucher de l'argent, quitter l'équipe et aller rejoindre une autre équipe qui court après le titre avec un LeBron James pour beaucoup moins de salaire. Et c'est comme ça qu'on manipule la NBA. Et tu me dis que comme ça, on va pouvoir faire absolument ce qu'on veut de la ligue. Et oui, Blake Griffin avec Kevin Durant, James Harden, on peut le faire. Tu veux rajouter la Marcus Aldridge là-dedans? On peut le faire aussi. Oui, on pourra rajouter Andre Drummond aux Lakers en plein milieu de saison. Tu peux rajouter Andre Drummond du côté des Lakers. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser les superstars s'occuper du recrutement. Nous, on met en place un système pour que ça se fasse. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Je comprends que c'est dur à croire, mais même dans certains cas, si l'équipe ne veut pas faire ce buy-out avec le joueur, il peut forcer un échange. Un joueur a tellement de valeur comme un James Harden ou un Anthony Davis qui veut partir aux Lakers. On peut forcer les franchises à se débarrasser d'un joueur. Et ça devient un énorme manque à gagner de ne pas laisser le joueur quitter l'équipe. C'est vrai que c'est faisable. Mais à un moment, les fans vont s'en douter, c'est pas possible. Je comprends que c'est difficile pour vous d'y croire, en plus votre job en dépend, les fans vont être déçus pendant la saison, mais à la fin de saison, tout sera pardonné parce qu'on va se retrouver avec les finales NBA, avec des belles affiches, avec des méga stars. Et tout ça parce que, au final, on pourra dire que les meilleurs joueurs de la ligue seront sur le parquet pour les matchs les plus importants, pour les 4 à 7 derniers matchs. Ça peut tenir la route en fait, voilà. Et surtout, vous gardez une bonne image de ligue parce que l'audience augmente, il y a plus de fans, donc il y a plus de revenus, et plus de revenus, ça fait plus de revenus pour les joueurs. Donc vous gardez une bonne image parce que pas seulement les joueurs qui seront en finale gagneront de l'argent, mais aussi tous les joueurs du reste de la ligue. C'est très fort ce que vous proposez, on est vraiment en train de mettre de côté la parité dans ce sport là. Enfin bon, je dirais pas ça, hein. Quoi? Enfin, vous savez, le basket... Quoi? Notre sport est génial. Et quoi? Non, mais enfin, soyons honnêtes, on est un sport à 5 contre 5. Les 5 joueurs de chaque côté attaquent et défendent. Ils ont à peu près le même rôle. C'est normal que c'est pas le sport le plus collectif. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Parce que tu es venu avec une belle proposition, mais je suis pas là pour que tu insultes notre produit. Bon, moi, je crois que je vous ai convaincu. Je vais vous mettre en relation avec notre gestionnaire de ligue. Il est déjà en train de travailler sur la paperasse avec vous. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous préviens, pour garder un certain niveau d'excitation, il faudrait sûrement garder les Lakers au top pour les certaines années qui vont suivre avec LeBron James. Par contre, il va falloir avoir un roulement, on peut pas garder les Nets tout là-haut. Mais en vrai, on n'est pas à l'abri d'une blessure en fait. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on prévoit, on a un système pour ça. À nos yeux, le plus probable, c'est que Kyrie Irving en a marre des Nets ou alors qu'il se blesse. Et ensuite, de l'autre côté, on a peut-être un Kawhi Leonard qui décide de rejoindre Chris Paul chez les Suns. Il y a plein d'issues pour nous et on est en train de travailler dessus. Okay. Et gardez un œil sur Dallas, hein. Ils vont être bons. Exactement, dans un futur un petit peu plus lointain, on est en train de travailler sur une issue où les Bucks se font sortir des playoffs un peu trop souvent. Giannis le Grec n'est pas content du tout et on a peut-être un échange qui se fait à Dallas pour qu'il rejoigne Luka. Ça peut être vraiment une belle ligue d'ici les 5 prochaines années. Bah écoutez, pour le moment, je peux vous dire merci pour votre présentation. Faites un petit peu attention, on est quand même un peu imprévisible. Il y a les Knicks qui sont en train d'être bons actuellement. Oui, à ce sujet, oui, on va y travailler au sujet des Knicks. Par contre, c'est à vous aussi de faire un effort. La NBA, elle est pas pareille. Je sais, ça manque un petit peu de piquant quand Stephen A. Smith ne peut pas insulter ses Knicks à la télé. En effet, on travaille là-dessus. On essaye de les ramener un petit peu vers le bas. Ouais, c'est un vrai sujet. C'était un plaisir de vous recevoir. Bon, vous savez où est la porte, hein. Passez une bonne journée. Au revoir. Attention hein, sur le trafic sur la route, hein. Bonne journée.